Cet épisode est présenté par Super Cool Fresh Black Ninja Pizza, la pizzeria Black-owned du Québec, qui vous invite à découvrir un menu unique et audacieux. Black Ninja Pizza vous offre 11 variétés originales allant de la calzone aux pizzas créatives. Et sans oublier le best-seller de la maison, la pizza Super Duper Whoosh, un délice composé de griots accompagné de la fameuse touche de pickles pour une explosion de saveurs. En quête d'une pizza unique et savoureuse? Découvrez votre future pizza signature chez Black Ninja Pizza avec des ingrédients frais et variés qui combleront toutes vos envies. Pour commander, rendez-vous sur leur site web au www.blackninjapizza.com ou visitez leur terrasse chaleureuse et accueillante au 107 rue Prince-Arthur-Est à Montréal. Un endroit parfait pour savourer une pizza exceptionnelle entourée de l'ambiance unique de Montréal. Hey guys, bienvenue au Chic and Classy podcast. Cet épisode est présenté par le Studio 760. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la partie 2 avec Marie-Éléonore. Donc, vous avez été beaucoup de personnes, en tout cas, à avoir demandé une partie 2. Donc, promesse faite, promesse due. Alors, bienvenue Marie pour la deuxième fois. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Merci de l'invitation, guys. Pour le vrai, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Alors, dans un premier temps, dans le fond, Farah et moi, on a fait la compilation de toutes les questions que le public avait pour toi, OK? Wow, Pas des grandes demandes, là. Ouais. I'm telling My you. God, OK. On va voir. Et dans la deuxième partie, on aimerait ça que tu élabores un petit peu plus sur la résidence L'Élan, juste Yes. pour en avoir un petit peu plus. Absolument, ça va me faire plaisir. Alors, Farah, do you want to start? OK, première question. Yes. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes pour ne pas tomber dans le crime organisé? Oh, wow, ça c'est une grosse question. Écoute, mon background fait en sorte que je peux vraiment répondre à la question. J'ai étudié en criminologie, j'ai un bac en criminaux à l'Université de Montréal. Puis avant d'être agent correctionnel, je travaillais avec les jeunes dans Saint-Michel Parc Extension. Fait que fait que je sais vraiment, je connais un peu la dynamique là, un peu du crime organisé. Puis je vous dirais, faites attention à vos fréquentations. Les amis que vous avez, je sais que quand on est ado, notre cercle social s'élargit, on rencontre encore plus de personnes, puis on peut être pas contraint, mais on peut être influencé à faire des choix qui sont pas nécessairement en concordance avec nos valeurs personnelles, de ce que nos parents nous ont inculqué. Parce que souvent, quand je regarde, tu sais, les jeunes que je vois rentrer à l'intérieur que je voyais rentrer à l'intérieur des murs, c'est pas nécessairement des jeunes qui ont des backgrounds difficiles. Il y en a qui venaient de bonnes familles aussi, tu sais. C'est vraiment une question de choix. C'est les choix qu'on fait. J'écoutais dernièrement une influenceuse, Corona de Goat. Je sais pas si vous la connaissez un peu. Elle a étudié au Collège Jean-Eudes. Tu sais, tout son background ne nous permettait pas de croire qu'elle allait avoir un parcours de vie aussi difficile. Donc, c'est vraiment une question de choix, je pense, vraiment. L'entourage, beaucoup, 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 beaucoup. Puis, il y a des choix, des fois, qu'on peut faire. Ça peut être juste une erreur, puis ça entraîne des conséquences extraordinaires. Donc, faire attention. Je vous dirais de vous impliquer dans le sport ou les activités sociales ou artistiques le plus possible. Développer vraiment votre côté artistique si vous en avez un, ou sinon au niveau activités sportives. Moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. J'ai fait des niaiseries pareilles, mais ça m'a empêché d'en faire des graves qui auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus importantes sur mon cheminement général dans ma vie. Et je vous dirais, c'est vraiment ça que je pourrais dire pour les jeunes. Fait que de tenir nos jeunes occupés. C'est ça. Le plus possible. Peu importe c'est quoi la passion. Moi, ça a été le sport. Il y en a, ça peut être l'art, ça peut être l'écriture, ça peut être beaucoup de choses, mais vraiment d'avoir Mes parents nourrissaient ça beaucoup aussi. Ils voyaient que j'étais une sportive, fait qu'ils ont tout fait pour me garder, même s'ils n'avaient pas nécessairement les moyens, mais j'allais au YMCA, ça me coûtait presque rien, puis je faisais du sport. Donc, d'encourager les jeunes là-dedans, le parascolaire beaucoup aussi, que ce soit le football, basket, je fais du basket pendant des années, que ce soit le hockey pour d'autres jeunes, ça peut être le volleyball, peu importe ce que c'est, vraiment d'avoir un centre d'intérêt qui va démontrer, puis qui va nous permettre de pratiquer notre discipline personnelle, puis dans une équipe aussi. Je trouve que c'est vraiment important. Vraiment. Je pense que c'est un très, très bon Vraiment. conseil. Alors, pour la deuxième question de notre auditrice, je sais pas.
OK, non, ça, c'est pas la deuxième partie. Mhm. C'est bon. Oui. Alors, pourquoi certains des cas mentionnés dans la partie 1, d'ailleurs, je tiens à préciser, si vous n'avez pas encore écouté la partie 1, faites pause puis allez regarder la partie Go 1, for it. parce que Go c'est for une it. suite. Oui. Mais on a entendu parler, en fait, il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi la madame, par exemple, là, la vendeuse se craque, OK, qui a démembré plusieurs corps, pourquoi... Je ris, mais c'est pas drôle, mais je comprends. Ça me revient là. Ouais. Pourquoi ça n'a pas été médiatisé, dans le fond? Mais c'est un cas qui a été médiatisé. Tu sais, je veux dire, vous pouvez aller trouver l'information. Je pense que si vous écrivez démembrement, etc. Sur Google, vous allez trouver la personne. Genre des articles de TV et tout, là? Ça a passé, je suis sûre que ça a passé dans les médias. C'est quelque chose qui était assez intense, là, comme crime. Sans dénigrer la personne, je parle vraiment du crime en tant que tel. Fait que la plupart des cas que j'ai parlé, c'est des cas médiatisés. Ceux que j'ai parlé dans l'épisode 1, là, c'est des cas médiatisés qui ont passé à Un tueur si proche, là, dans Canal D, là. Et ça passait dans Un tueur si proche. Malheureusement, je peux pas nommer le nom de ces gens-là, juste pour pas m'embarquer dans des affaires judiciaires, etc. Mais vous allez les retrouver facilement. Les gens ont trouvé des noms. Ben, non, mais en tout cas, les commentaires, c'était comme ça. Tu sais, j'ai juste à dire Un tueur si proche, je veux dire, c'est assez... ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez trouver l'information facilement sur Google et tout. Next. Donc, quelle est la plus grosse misconception français je sais pas comment c'est en français. I'm sorry. Misconception en français. Le plus gros... genre... Comment on dit ça en français? Quelle est la perception, genre? Non, I don't know. Les adapter? OK, quelle est... Dans le fond... OK, attends, je vais poser la question. OK. Quelle est la plus grosse idée préconçue que le public a sur les prisons fédérales et provinciales? Provincial, je peux pas vraiment en parler parce que j'ai jamais travaillé dans le provincial. Je travaille uniquement au fédéral, mais je dirais la plus grosse idée là que je vois là, c'est que c'est extrêmement corrompu, puis que les prisonniers ont presque pas de droits, puis tout. Mais au contraire, il y a vraiment des processus très clairs pour protéger les droits des détenus, surtout au Canada. Surtout au Canada. Donc, tu sais, je peux pas dire qu'il n'y a pas de corruption au niveau des agents correctionnels, c'est-à-dire qu'ils subissent la pression des détenus pour faire des choses, pour faire entrer de la drogue, ça arrive, mais que eux, les détenus, soient vraiment maltraités comme à outrance, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, là. Ça, mais ça arrive, tu sais, je peux pas dire qu'il n'y a pas eu des cas, il y a eu des cas, puis ça aussi, vous pouvez faire des recherches sur le site du Service correctionnel du Canada, vous allez trouver des rapports, puis des choses qui se sont passées à l'intérieur des murs, mais c'est quand même assez inusité, si je peux dire ça, là, ça arrive pas à tous les jours. Tu sais, si, exemple, un détenu croit qu'il a été maltraité, mais il a tout un appareil de choses qu'il peut faire pour faire valoir ses droits. Il peut aller voir un ombudsman qu'on appelle, c'est-à-dire une personne qui va voir la situation, va analyser, il peut faire une plainte. Cette personne va recevoir la plainte, elle va venir à l'intérieur des murs pour le rencontrer, puis ils vont faire toutes les étapes qui ont amené à ce que ses droits soient brimés. Puis après ça, il peut aller en cours pour avoir de l'argent. J'ai vu des détenus qui ont eu de l'argent, des millions, là. Pas juste des 5 000, des millions pour des maltraitances à l'intérieur des murs. Donc, tu sais, ils ont des droits. Mais OK, vas-y. Mais ils reçoivent les millions, mais ils sont encore incarcérés. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec? Ben, ça dépend c'est quoi leur statut. Il y en a qui sont sous tutelle, il y en a qui sont représentés par un avocat, donc c'est l'avocat qui va gérer les fonds jusqu'à temps qu'ils sortent. Okay. Puis j'ai un nom en tête, mais je peux pas dire le nom de la personne. Mais si vous allez sur le site du gouvernement ou du service correctionnel, vous allez trouver. La personne a eu des millions. Mais elle est derrière les barreaux. Elle est sortie. OK, elle est sortie. Oui, depuis elle est sortie. Mais c'est quoi? Ça date de 2015, genre. OK. Son cas. 2014, 2015. C'est quoi qui s'est passé? Elle aurait été, parce que c'est une détenue elle aurait été maltraitée en détention. Des fois, les détenus, ils agissent contre les règlements, puis ils sont genre ingérables en population carcérale normale, en population générale, donc ils sont mis à l'écart en détention.
Puis elle, ce qu'elle alléguait, c'est que en étant en détention, elle a été maltraitée, elle a pas eu droit à une sortie par jour, des repas, etc., etc. Puis elle a gagné. Et elle a gagné des millions pour le service correctionnel du Québec. OK. Mm. Ma question est, quel genre de... Tu sais, maintenant, t'as dit que sur Internet, on pouvait voir comme les cases où il y a eu des abus. Oui. C'est quel genre d'abus qui revient? T'as dit que ça arrivait pas souvent. Mais mettons, les abus qui reviennent le plus souvent, c'est quel genre d'abus? If that makes sense. Ben, dernièrement, puis ça, la loi a changé là, par rapport à ça, c'est vraiment le temps mis en détention. Les détenus, ils ont comme pu constater que ça jouait sur la santé mentale des détenus d'être trop longtemps en isolement, qu'ils appellent préventif, là. Parce que dans le fond, l'isolement préventif, c'est que tu restes 23 heures sur 24 enseigné. Donc, tu as 1 heure par jour, mais tu n'es pas en contact avec personne d'autre, là. Avec aucun autre détenu, là. Pendant le 1 heure que t'as... Ouh. Ouais. OK. Mais Donc, ils ont jugé que ça, c'est... madame qui s'est battue, qui a l'arcade sourcilière, là, Mais elle aussi, c'était ça! Oui, mais elle n'était pas restée longtemps. Je pense qu'elle était restée comme 1 semaine ou 2 en isolement. OK. Mais ce qu'ils ont, tu sais, qu'est-ce que cette étude-là a démontré, c'est qu'il y avait je vais expliquer ça. Des détenus qui ont déjà des conditions de santé mentale extrêmes. Puis, du fait qu'ils ont une condition de santé mentale extrême, on ne peut pas les gérer en population normale parce qu'ils sont trop problématiques. Soit qu'ils se battent, soit qu'ils ont des comportements suicidaires, etc. Donc, on les a comme mis trop longtemps en isolement parce que c'était le seul endroit où est-ce qu'on pouvait les gérer. Parce qu'on était mal outillés aussi en tant que service correctionnel là, pour gérer avec ce genre de cas-là. Tu comprends? Donc, c'est des gens qui ont passé des mois, là, je pense que c'était des mois, des mois et des mois et des mois en détention à 23 heures sur 24 en cellule. C'est sûr que ça joue sur la santé mentale. Ta cellule est 6 par 6, là. 6 pieds par 6 pieds. C'est plus par 6 pieds, puis ta toilette est dans ta cellule. Ouais. Puis c'est du béton, là. Il y a juste une fenêtre. La fenêtre, ben, il y a des barreaux, là. Fait que, OK. fait que ça, ils ont déterminé que ça avait des conséquences sur la santé mentale. Ça, je suis d'accord. Ouais. Pendant trop longtemps, mais en même temps, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre façon de gérer cette clientèle-là. Maintenant, ils ont des formations, là, c'est plus comme avant. Ils ont enlevé une partie de cet isolement préventif-là pour des séances avec des psychologues, avec des travailleurs sociaux, avec... OK. Alors, prochaine question. Mhm. Est-ce que tu as déjà été témoin d'une vraie réhabilitation? OK? Fait que dans le sens que la personne, ben, tu sais, elle arrive évidemment criminelle, mais que tu vois qu'elle se repentit. Ou bien, au contraire, la personne rentre criminelle, puis tu vois qu'elle a rien compris. C'est comme si la personne ne comprend même pas pourquoi elle s'est rendue en prison. Je dirais que le scénario numéro 2 est beaucoup plus plausible, surtout au fédéral. Je m'en doutais. Parce que le fédéral, tu es au bout de la ligne. Là. Il n'y a pas d'autre prison. Là. C'est comme tu es au bout de... C'est la prison des prisons, comme on dit. Fait que j'ai vu souvent des gens revenir. J'en ai vu quelques-uns que, tu sais, ils sont venus une fois, ils ont été traumatisés, puis ils sont jamais revenus. Mais c'est rare, là. C'est très rare, là. Tu sais, je pense à un cas en particulier, une jeune fille, une belle famille. Elle a consommé de la drogue pendant trop longtemps. Elle s'est associée avec des gens bizarres. Puis, elle a fait un vol qualifié dans un dépanneur. Elle s'est fait prendre, puis elle a fait, je pense, 2 ans. Puis, elle n'est jamais revenue. Mais j'ai vu ses parents, quand ils venaient la visiter, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Mais elle a fait des mauvais choix. Comme je disais tantôt au début, là, elle a fait des mauvais choix. Puis, on l'a jamais revu, elle. On l'a jamais revu. Mais c'est rare, là. Au fédéral, c'est rare. C'est vraiment des criminels endurcis, là, comme on dit. Fait qu'il y en a que c'est un mode de vie, retourner aux 6 mois en prison. Oh oui, oui, oui. C'est comme... il y en a qui n'ont pas de famille dehors non plus. Fait qu'ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien. Fait que leurs amis sont comme en prison. Fait que c'est comme des vacances, là. Tu me regardes. C'est vraiment ça. Je te garantis. Mais là, moi, j'ai une question. Je sais pas comment ça fonctionne. Quand tu es emprisonné, tu dois encore payer ton loyer, tu dois encore payer ton hypothèque, tu dois... Ben oui, normalement, oui. L'électricité aussi, même si tu consommes pas d'électricité chez toi, en fait. Oui. Ah, OK. Si t'es pas là, puis parce que je suis propriétaire aussi, là. Si le propriétaire se rend compte que t'es en prison, ben, lui, il va tout faire pour résilier le bail parce que tu peux plus payer, t'es plus là, là. Fait que, mais normalement, oui, tu sais, ton hypothèque, tu la payes. Si t'as une maison, il faut se continuer à payer tes affaires. T'as un prêt auto, ben, sinon, ils vont la saisir. Tout simplement. Mais mettons, ceux qui font 6 mois en dedans, 6 mois à l'extérieur,
il s'arrange en conséquence pour les 6 mois en dedans, je vais quand même, tu sais, les factures vont passer, puis il va y avoir de l'argent sur mon compte, genre. Oui, OK. si ils ont un réseau à l'extérieur, puis qui, tu sais, c'est un, je vais le dire comme ça, là, c'est un bon criminel qui est structuré, là, oui. Mais si c'est un criminel qui fait des coups parce que lui, sa tête lui dit de le faire, ben, tu sais, il n'y a rien prévu, là. Nous faisons une courte interruption pour vous parler de notre second commanditaire, Revive Esthétique, une clinique de renom spécialisée dans les soins du visage et l'épilation laser, offrant des services adaptés à toutes les couleurs de peau. Revive Esthétique vous aide à révéler votre beauté naturelle et à vous sentir parfaitement bien dans votre peau. Que vous cherchiez un soin du visage sur mesure, un traitement hydratant en profondeur ou une épilation laser efficace et durable, Revive Esthétique met à votre disposition des technologies de pointe et un suivi personnalisé conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre peau. En utilisant notre code promo CHICGLOW à la prise de votre rendez-vous, vous profiterez d'un 15% de réduction sur tous les soins de la clinique, qu'il s'agisse d'un facial ou d'une séance de laser. Alors ne manquez pas cette occasion de prendre soin de vous et de retrouver votre éclat naturel. Prenez donc rendez-vous chez Revive Esthétique dès maintenant au 514-556-1357. Puis la fille qui a eu 2 ans, Mhm. pourquoi elle s'est retrouvée en fédéral? Puis, Ben, c'est parce que les gens avec qui elle était affiliée, ben, ils étaient lourdement armés, là. ok. Et que, c'est des crimes qui, ça fait mal. Hein, Oui. euh, quand il y a des armes, quand il y a beaucoup de drogue, le gouvernement est très, très, très peu, Mhm. même si t'as pas un dossier, même si t'as pas, ben, ils sont assez, C'est vers là-dessus. surtout les armes automatiques, hein, les guns. Mhm. Donc, si c'était pas pour les armes, elle serait allée provinciale. Ah oui. Ah. Mais je pense qu'elle n'aurait pas fait 6 mois. Elle avait pas de casier judiciaire. Mhm. Ok, bref. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais j'en rêve. Ok. Donc, ok, bon, la prochaine question. Yes. Ok. Quand quelqu'un se fait incarcérer, en général, est-ce que... Non, tu sais quoi, on a déjà répondu à cette question-là. C'est vrai. Ok, ok. Bon, on va faire numéro 7. Ok. Mais injustice, ce serait bon, donc. Which one? Si elle a été témoin d'injustice sur son passé, Ah, des gens la question que tu avais posée. convicted, hein? La question que tu avais posée qui était en 2. Oui, exactement. Ouais, J'en ai pas eu, moi. non. J'en ai pas vraiment eu. Mais tu sais, je, c'est parce que, tu sais, le code criminel est fait d'une façon que le juge, il a une carte blanche euh, sur le nombre d'années qu'il peut donner à une personne, right? Tout dépendant du crime. Fait que, tu sais, exemple, homicide volontaire, tout dépendant des circonstances de l'homicide, tu peux avoir une sentence vie ou tu peux avoir une sentence chiffrée, c'est-à-dire 12 ans, hein, 13 ans. Hein. Mais j'ai déjà vu une personne, qui, à mon avis, aurait dû avoir une sentence vie, avoir un homicide involontaire. Donc, d'avoir eu entre 7 et 10 ans. Fait que c'est vraiment up to C'est ça l'affaire. C'est tout le procès, comment ça a été présenté. Mhm. Comment les preuves ont été démontrées. Est-ce que la police a bien fait sa job quand ils ont ramassé les preuves. Tout ça, là, c'est tous des petits détails qui font la différence, au fond. qui vont jouer sur le nombre de la sentence. Je te donne un exemple sur cette personne-là en particulier. Elle subissait de la violence conjugale depuis des années. C'est une personne qui était aussi alcoolique. Puis, un matin, elle était tannée, elle s'est levée, puis elle a tiré son conjoint. Elle a pris une carabine, une douce, puis elle a explosé la cervelle. Là, il y avait des morceaux de cervelle partout. Puis, elle a eu un homicide involontaire parce que ils ont jugé elle n'était pas complètement là quand elle a fait le geste. Elle n'était pas complètement consciente de ses actions. Elle était sous effet? Oui, Ah. mais en même temps, pour moi, comment je te dirais, on appelle ça en criminaux un mens rea, c'est-à-dire l'intention, Mhm. c'était ça. Là, c'est pas vrai qu'elle avec une blouse. Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Pour moi, ça, c'était une sentence de vie. Elle a été chanceuse, puis elle a eu un homicide involontaire.
Fait que techniquement, elle est sortie maintenant, non? Oui, ça fait longtemps. Puis au Canada, est-ce qu'il y a beaucoup de sentences de vie? Pas tant que ça. Parce que je sais qu'aux États-Unis, ils aiment faire des 140 ans plus 20. Ça dépend des États, là, c'est différent aux États-Unis, dans le sens que chaque État c'est eux Uh-huh. qui décident un peu, là. Mais, puis, exemple, en Californie, ils ont la loi des three strikes. C'est-à-dire que si tu as 3 fois une sentence qui est liée aux drogues ou aux armes, tu as une sentence automatique. Peu importe ton âge. Fait que t'as 3 chances. Tu as 3 chances. Fait que, tu sais, les gens qui sont en crime organisé, là, en Californie, c'est assez sévère. C'est pour ça que tu vois les 140 ans, les 100, etc. Non, je te dirais que selon les statistiques, là, les principaux crimes, pardon, qu'on voit au fédéral, tu sais, c'est vraiment voie la main armée, être par infraction, voie de fait. Euh, OK. Est-ce que tu as déjà je pense que je t'avais posé cette question-là en partie 1, mais est-ce que tu as déjà rencontré des tueurs en série? j'ai déjà rencontré une psychopathe qui répondait vraiment aux critères de la psychopathie. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle n'avait aucun remords. Aucun remords, aucune empathie. C'est pas l'empathie. Euh, c'est un cas assez médiatisé, fait que je peux pas trop donner de détails. Mais en gros, c'est une personne qui a tué son enfant puis qui a tué sa mère de son frère. Puis elle a failli tuer son conjoint aussi. Il s'en est tiré, mais ouais. Quand tu dis failli, elle, elle a, elle a tiré, mais elle a pas... Mais elle les a empoisonnés, là. Fait que dans le fond, lui, il s'en est tiré. Ah, OK. Il a survécu. Il a survécu. Il a survécu à l'empoisonnement. OK. Fait qu'elle les a pas, genre... Puis cette personne-là, pourquoi je te dis que elle répondait à tous les critères de psychopathie, c'est que les psychopathes, ils ont toujours des trophées. Je sais pas si tu as écouté l'émission Dexter. Des trucs qui gardent. Ouais. Ils gardent comme fierté, comme qui Uh-huh. appartenait à leur victime. Puis elle avait ça. Elle avait un toutou. Je te dis, j'ai des frissons quand je t'en parle. Elle avait le toutou de son garçon qui était décédé. Personne ne pouvait y toucher. Sinon quoi? Ben, de mes folles. C'était comme sa fierté, là. C'était comme son trophée. Mais est-ce que c'est dans le sens que elle voit son enfant dans le toutou ou c'est plus comme C'est de la parce fierté. que j'ai tué mon enfant? C'est vraiment de la fierté. Ok. Ils sont extrêmement narcissiques aussi, Mhm. les tueurs en série. Fait que c'est toujours moi, mon sentiment de puissance, mon sentiment d'autorité, surtout, et n'importe quoi. Puis, Ouais, ouais. Non, mais c'est juste dans le sens que les tueurs en série d'habitude gardent des trophées, Mhm. genre des trucs, des gens comme... Ben, c'est une bonne série d'ailleurs, Dexter, là. Je l'ai écouté souvent. c'est genre... Genre, on va dire, bad, genre. on va dire, tu tues plein de gens, mais comme Mhm. tu prends le téléphone de chaque personne. Ce qui Je est... te donne un exemple. Dans Dexter, lui, il prenait un échantillon de sang de toutes ses victimes. Puis il les gardait là, précieusement, puis des fois, il les regardait, puis tu voyais là, qu'il était éliminé pratiquement. Là. Je pense Il était fier. je pense qu'ils disent qu'ils revivent comme... Ouais. Le moment, Les genre. moments Ouais. présents, les moments que ça s'est passé. OK. Puis sa mère vivait sous son toit. Oui, avec elle. Disons, Mhm. Ça aussi, c'est un cas extrêmement médiatisé. elle vous recherche. Oui. Et Ça sera pas long, vous allez le trouver. Ils les font. Ça sera pas long, vous allez le trouver. Puis je pense que cette personne-là sortira jamais. C'est fini. Mais de base, c'est quoi la sentence qu'elle a eue? Ouais, sentence vie. Elle doit Ah, faire ok. 25 ans minimum avant de pouvoir être éligible. Ok. Ça veut pas dire qu'elle va sortir. Mhm, mhm. Éligible. Pour ça, c'est le juge qui va décider Mhm. si elle est apte à vivre en société ou non. Mais même si elle sort, elle va toujours être sur le tag du gouvernement, du service correctionnel. À vivre. Jusqu'à temps qu'elle crève. Puis est-ce que c'est le même juge qui va Non, OK, c'est un autre juge ça peut être un autre juge. Ouais. qui va comme réévaluer le dossier. Mhm. Mhm. Mais si elle chaud pas de Mais c'est la remorse. commission de libération conditionnelle, dans le fond. Ouais. Mhm. Ah, Fait que c'est eux qui décident. Puis quand ça arrive, ben, tout le monde est là durant cette audience-là. Les victimes, les familles des victimes sont là. mhm. Ah, ça va être tough, par exemple. Oh my God. Imagine. Ça doit être terrible. J'ai jamais assisté, mais je me dis que ça doit être terrible. C'est comme si tu revivais encore et encore et encore. Tu sais, je pense, exemple, au conjoint de la personne, là, Mhm. c'est que son fils est plus là.
Mais est-ce que, genre, je sais que t'es pas policière, mais avec l'expérience que t'as, comment tu peux savoir quand un détenu te ment? Genre, mettons, c'est quoi les principaux signes? Ou genre, est-ce qu'ils ont comme un pattern que t'es comme, yeah, ouais, j'ai déjà vu ça, you're lying. Comme, Écoute, au début, j'avais pas ce sens-là. Je me suis fait avoir beaucoup. Puis, surtout avec les filles sont manipulatrices, donc c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Mais, à un moment donné, je pense que j'ai cette capacité-là aussi, à la base, de saisir le mot, genre. Je suis capable de voir quand il me bullshit. Je le sais, j'ai comme le bullshitometer, là. Je suis capable de sentir. Même dans la vie de tous les jours, je parle, là. Tu sais, quand je fais affaire avec un sous-traitant, quand je fais affaire avec un entrepreneur général, là, qui me charge des affaires, je fais, non, ça marche pas. Ça marche pas. Fait que, au début, c'est sûr que tu te fais avoir parce que, si c'est le monde criminel, c'est tout un monde, là. Il y a des gens, là, qui pensent juste en criminel. C'est-à-dire que, ils prennent toutes leurs décisions par rapport à ce qu'ils peuvent avoir. T'as pas dit bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans tout. Moi, c'est pas comme ça que je suis faite. De nature, mes valeurs, c'est pas ça. Fait qu'au début, c'est sûr que ça prend un ajustement pour comprendre cette façon de penser-là. Puis, à un moment donné, tu comprends assez vite, là. il y a un pattern. Oh, oui, clairement. Puis ils vont te regarder dans les yeux et te mentir. Ben oui, il y en a qui vont même pleurer, faire comme des enfants, là. Comme des enfants faire des estéras, comme on dit en créole, là. Puis c'est un show, là. Il y a rien de vrai dans ce qu'ils font. Ils font ça juste pour avoir quelque chose. Des fois, ça fonctionne. Je te confirme que oui, des fois ça fonctionne. Mais plus que j'ai avancé dans ma carrière, plus que je t'ai comme, c'est une bullshit, là. Partout. Même si la personne est à terre en train de faire le béquille. Ah non, Ben, je m'en ouais. fous. Bullshit. Ah ouais, code de bullshit. Wow! Ouais. Mais travailler en prison, ça fortifie vraiment aussi ta personnalité, là. Il faut que tu sois tough, là. T'as pas le choix. Surtout chez les gars, là. Surtout chez les gars. Les gars jouent vraiment à ça, là. Ils Ouais, te ouais. testent à chaque jour. Surtout que t'es une femme en plus. C'est vrai. Fait que pour eux, t'as aucune crédibilité. Mais, I'm sorry, Philly. I'm sorry, Philly. OK. Last one. Non. On a fait toutes les questions, I believe. Je pense qu'on peut passer à résidence. Ouais, je pense qu'on peut passer à résidentiel. Yay! Faut que introduce. Donc, est-ce que tu pourrais juste parler un peu en grosso modo, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous faites au résidentiel? Puis après, on va décortiquer. Mais dans le fond, les résidences Élan, c'est un organisme privé qui vient en aide, dans le fond, aux gens qui ont la difficulté à se loger présentement dans le marché actuel parce que c'est beaucoup trop cher, l'inflation, etc. Donc, c'est des gens qui sont soit sous le seuil de la pauvreté ou pauvres. Ça peut être aussi des gens qui ont des problèmes de santé mentale légers parce qu'on n'offre pas d'encadrement nécessairement dans nos résidences, mais on travaille conjointement avec les CIUS pour ce qui est de travail social, infirmière, etc. Puis, des gens qui sont issus de l'itinérance aussi. Fait qu'on travaille à les loger, donc on loue des chambres tout inclus par mois, qui sont meublées, éclairées, chauffées, on fournit Netflix, Internet. Oh. Et puis, oui. Donc, c'est une belle alternative pour des gens qui ont de la misère à arriver à la fin du mois, puis qui veulent se loger tout simplement, parce que c'est rendu vraiment compliqué aujourd'hui, là. C'est pas évident. Fait que c'est ça, en gros. Puis vous êtes situé à Trois-Rivières, c'est ça? Joliette. Oui, présentement, on est à Joliette. Joliette. On a une résidence de 18 unités. Puis, on est en train de chercher d'autres endroits à acheter pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. On aime vraiment ce qu'on fait. On voit que ça change la vie des gens, pour vrai. Les nouveaux arrivants aussi, c'est con, mais les nouveaux arrivants qui arrivent ici, ils n'ont pas d'historique de crédit. Donc, c'est compliqué se loger, là. Même s'ils ont toutes les bonnes intentions du monde, c'est vraiment compliqué se loger. Mais ça veut dire que vous avez pas de critères d'admissibilité. C'est genre... Très peu. Ben, c'est quoi, mettons, le très peu? Ben, écoute, si t'es violent, ça marchera pas. C'est fait que quand un intervenant m'approche pour pouvoir me référer un usager, je lui dis tout de suite, est-ce que c'est une personne qui est violente? Est-ce que c'est une personne qui consomme la drogue actuellement? Du pot, là, je m'en fous. Du weed, je m'en fous. Mais, excuse-moi, des drogues plus dures, c'est non. Parce que ça crée beaucoup de problèmes. C'est des gens qui vont voler, c'est des gens qui vont être plus violents, ils vont être un peu...
c'est up and down, comme on dit. Fait que non. Les cas de santé mentale lourds, comme schizophrénie, ça aussi, ça demande un encadrement. Tu peux pas les avoir comme ça, sans les encadrer. Fait que ça, c'est non aussi. Puis sinon, toutes les autres, pas de problème. Wow. C'est vraiment ouvert pour tous. Puis comment on peut s'inscrire, te rejoindre par rapport à ça, s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont intéressés? Ben écoute, sur notre page Facebook, vous pouvez nous écrire. Je fais des vidéos là-dessus presque tous les jours pour renseigner les gens sur le co-living, qui est quelque chose qu'on fait. Dans le fond, le co-living, c'est vraiment ça. C'est des gens qui vivent en communauté. Puis sinon, Instagram aussi, TikTok aussi. Bientôt, on va avoir un site Internet, ça s'en vient. Mais présentement, c'est vraiment comme ça. Sinon, il y a le numéro de téléphone aussi que vous pouvez nous appeler si vous avez des gens à nous référer. 450-499-5215. 450-499-5215, qui est notre numéro personnalisé si vous voulez avoir plus d'informations ou réserver une chambre. OK. Puis sinon, il y avait quelqu'un qui avait une question. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des intervenants à temps plein dans les résidences? Non, par contre, on a aménagé des endroits où est-ce que les intervenants peuvent rencontrer leurs usagers à tous les jours. Okay. Tous les jours. Puis on est constamment en train de leur parler. Et ils viennent vraiment à tous les jours aussi pour certaines personnes qui ont des difficultés beaucoup plus prononcées au niveau social. Fait que, tous les jours, on les voit là, tous les jours. J'ai des caméras aussi dans les aires communs, juste pour la sécurité de tout le monde, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'événements malencontreux qui peut arriver, une mort ou une personne qui perd conscience ou des choses comme ça. Fait que, Fait que c'est tout le temps surveillé. Tout le temps, 24/7. Puis les installations, est-ce qu'il y a comme piscine, gym, ce genre de choses? Non, dans le fond, ils ont 2 cuisines communes qui sont vraiment bien aménagées. Il y a vraiment tout dans la cuisine, là. Four, lave-vaisselle, friteuse, air fryer, tout ce que tu veux, là. Il y a tout. Il y a 6 salles de bain complètes avec bain, etc. Il y a aussi des aires communs comme des salons. Il y en a 3. Il y a 3 salons avec télévision. On fournit aussi Netflix. Donc, il y a ça. Sinon, à l'extérieur, il y a comme un petit jardin. Ça fait que ils peuvent jardiner aussi l'été pour des légumes, etc., etc. Sinon, on fournit des bicyclettes pour ceux qui veulent se déplacer. Mais oui, on a comme un petit rack avec des bicyclettes pour ceux qui veulent se déplacer en ville. Puis qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, exemple. Fait que, en gros, c'est ça. Donc, guys, si vous êtes intéressés, on va actually mettre, t'as dit que vous n'avez pas de site web yet. Peut-être genre le lien Facebook. Oui, je peux mettre le lien Facebook sans problème. Fait qu'on mettra dans la barre de description le lien Facebook si ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un qui serait dans le besoin. Absolument. Mais sinon, merci beaucoup d'avoir accepté. Sincèrement, c'est vraiment apprécié. Puis, comme je t'ai dit, t'es en demande, là. Vraiment. Ça fait plaisir. Puis si vous voulez que je revienne pour quoi que ce soit, ça me fait plaisir. Soit parler, c'est quand vous voulez. Si vous voulez parler des, je sais pas moi, comme la première question était vraiment pertinente sur les jeunes. Je trouvais ça vraiment cool sur comment justement les aider à ne pas faire des mauvais choix, crime réalisé. Ça va me faire plaisir d'en parler. J'adore ça. Mais merci beaucoup. Oui, merci. C'est vraiment apprécié. Alors, merci beaucoup, guys, d'avoir visionné ou écouté l'épisode d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Et sur ce, ma belle Farah, c'était The Chic and Classy Podcast. And that's a wrap. The Chic and Classy Podcast.